Le monde dans lequel nous vivons est un théâtre de contrastes, un lieu où l'éclat des désirs se heurte souvent à la froideur de la réalité. Chaque jour, nous courons après des choses que nous croyons essentielles. Un amour parfait, une carrière florissante, des possessions qui symbolisent notre succès ou notre statut. Pourtant, inévitablement, quelque part, ces attentes se brisent contre les limites de la vie. Le cœur humain est fragile, et lorsqu'il s'attache à ce qui est temporaire, il s'expose à la désillusion. L'illusion n'est pas simplement dans ce que nous voyons, elle réside dans l'idée que quelque chose de périssable peut combler un vide éternel. Les relations humaines, par exemple, portent toute une part d'imperfection. Même les liens les plus forts connaissent des tensions, des absences et des malentendus. Nous pouvons aimer profondément, mais l'autre, par sa nature humaine, ne répondra jamais parfaitement à nos attentes. Il en va de même pour nos projets et nos ambitions. Nous imaginons souvent le succès sous une lumière éclatante, mais la réalité est souvent teintée d'obstacles, de sacrifices et de retards qui déroutent quand notre cœur impatient. Même nos possessions, que nous considérons comme source de sécurité et de bonheur, finissent par perdre leur éclat, par s'user ou par nous échapper. Cette confrontation avec la déception, bien qu'inconfortable, n'est pas vaine. Elle est un rappel constant que le monde matériel, aussi séduisant soit-il, est fondamentalement instable. Le cœur humain, lorsqu'il s'agrippe aux illusions de ce monde, devient vulnérable et fragile. Il ne s'agit pas d'un appel au renoncement complet, mais d'une invitation à observer et à comprendre. Ce que nous considérons comme essentiel n'est qu'un miroir aux reflets changeants, incapable de combler pleinement l'âme. Dans cette perspective, la déception devient un maître silencieux. Chaque frustration, chaque rêve inachevé, chaque perte nous rapproche d'une vérité plus profonde. Le monde matériel est temporaire et seule une quête spirituelle, une orientation vers ce qui est durable et transcendant, peut offrir une paix véritable. L'esprit, guidé par cette conscience, commence à se détacher de ce qui est éphémère, à chercher la stabilité dans ce qui ne périra jamais. Le Coran exprime cette réalité avec une clarté saisissante. Sachez que la vie d'ici-bas n'est que jeu, distraction, parure et fierté entre vous, et rivalité dans l'accroissement des richesses et des enfants. Cela est semblable à une pluie. Les plantes qu'elle fait pousser réjouissent les cultivateurs, puis elles sèchent, et tu les vois jaunies, et puis elles deviennent des débris. Et dans l'au-delà, il y a un dur châtiment, et un pardon d'Allah, et une satisfaction. Sourate Al-Hadid 57-20. Ce verset peint un tableau vibrant. Tout ce que nous croyons solide et permanent sur cette terre est en réalité soumis à l'érosion du temps et aux caprices de l'existence. La vraie stabilité, la véritable paix, ne se trouve pas dans les choses qui disparaissent, mais dans ce qui transcende le monde éphémère et nourrit l'âme. Ainsi, chaque déception devient une invitation à lever les yeux au-delà du visible, à orienter son cœur vers une quête de sens qui ne peut être corrompue par la fragilité de ce monde. Dans un monde où tout change, vacille et se dérobe à nos attentes, il existe une réalité qui ne connaît ni altération, ni tromperie, ni fin. Allah, Al-Haq, la vérité absolue. Tandis que les relations humaines faiblissent, que les biens matériels se dissipent et que les projets s'effritent, lui demeure immuable. Aucun désir humain ne peut l'influencer, aucune illusion ne peut altérer sa nature. Al-Haq est au-dessus des perceptions éphémères, des jugements fluctuants et des désirs inconsistants. Sa réalité est l'ancrage ultime pour le cœur qui cherche stabilité et certitude. Quand le croyant se tourne vers Allah, il découvre un point d'appui solide au milieu du chaos. Là où tout semble précaire et incertain, la vérité divine ne vacille jamais. Ce n'est pas une vérité abstraite ou intellectuelle, mais une présence tangible pour l'âme qui se confie à lui. Chaque invocation, chaque prière, chaque souffle de foi s'adresse à celui dont les promesses sont infaillibles, à celui qui ne trahit jamais la confiance qu'on place en lui. La vie, avec ses frustrations et ses échecs, devient un champ d'expérimentation où l'on apprend à distinguer l'éphémère de l'éternel, le trompeur de l'inébranlable, le passager du permanent. Il est fascinant de constater à quel point le cœur humain cherche instinctivement cette vérité. Nous éprouvons une attirance pour ce qui est authentique, car rien de ce qui est temporaire ne peut satisfaire notre désir de sécurité et de continuité. La notion d'al-Haq
dépasse la simple compréhension intellectuelle. C'est une expérience intime et profonde, un refuge que ni la peur, ni l'angoisse, ni la déception ne peuvent ébranler. L'âme qui se tourne vers Allah apprend à relâcher son attachement au mirage de ce monde et à poser sa confiance là où aucune incertitude n'existe. Le Coran rappelle cette certitude avec force et élégance. Allah, il n'y a point de divinité en dehors de lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui intercédera auprès de lui sans sa permission? Sourate al-Baqarah 255. Ce verset, connu sous le nom d'Ayat al-Kursi, illustre parfaitement la solidité et l'authenticité d'Allah. Contrairement à toute réalité créée, il ne connaît ni faiblesse ni incertitude. Sa vérité est absolue, et c'est en elle que le croyant peut placer sa foi sans crainte. Se tourner vers Allah, c'est ainsi abandonner le fragile pour l'inébranlable. C'est comprendre que ce monde, avec ses promesses trompeuses et ses illusions séduisantes, ne peut offrir que des joies éphémères. L'âme humaine, confrontée à cette vérité, trouve enfin un havre de paix, un lieu où les déceptions s'effacent devant la certitude de l'unique vérité. L'invocation devient alors plus qu'une parole, elle devient un acte de confiance totale, une affirmation silencieuse mais puissante que le cœur sait où réside la réalité. Dans cette lumière, tout devient clair. Les déceptions du monde ne sont plus des chocs, mais des rappels. Des rappels que ce qui déçoit est créé, et que ce qui ne trompe jamais, ce qui est éternel et parfait, est Allah seul, Al-Haq, la vérité sur laquelle toute existence peut s'appuyer. Imaginez un amour qui ne faiblit jamais, qui ne se mesure ni au mérite ni aux efforts. Un amour qui persiste même lorsque tout en nous semble brisé. C'est l'amour d'Allah envers ses serviteurs. Là où l'homme évalue, juge et parfois se retire, la miséricorde divine continue de couler comme un fleuve inépuisable. Chaque respiration, chaque battement de cœur, chaque aube qui éclaire nos jours est un témoignage silencieux de cet amour. Il n'attend rien en retour, ne se lasse jamais et ne se déçoit jamais de nous. La grandeur de cet amour devient encore plus évidente lorsque l'on considère la faiblesse humaine. Combien de fois avons-nous failli, dévié, oublié ou péché sans mesure? Pourtant, chaque instant où nous revenons, même avec un cœur lourd de remords, nous trouvons une porte toujours ouverte, une miséricorde toujours prête. Contrairement aux relations humaines, souvent fragiles et conditionnelles, l'amour d'Allah ne dépend ni de nos succès, ni de notre perfection. Il dépasse notre compréhension, car il est enraciné dans la sagesse infinie et la générosité absolue. Cette réalité bouleverse nos conceptions. Nous sommes habitués à ce que l'amour s'achète par la loyauté, la beauté, la réussite ou la conformité. Mais Allah, dans sa grandeur, aime au-delà de tout mérite. Il offre la vie, la santé, la subsistance et la guidance, même lorsque nous semblons nous détourner de lui. Il est le soleil qui brille sur les champs fertiles et stériles, sur les jours heureux comme sur les nuits sombres. La foi en cet amour inconditionnel apaise le cœur, car elle libère de la peur et du désespoir. Le croyant sait qu'il n'est jamais seul, qu'il n'est jamais abandonné, et que chaque échec est une invitation à se rapprocher davantage du Créateur. Le Coran exprime cette miséricorde avec des mots simples mais d'une portée immense. Dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le miséricordieux. Sourate Az-Zumar 39-53. Ce verset résonne comme une promesse. Aucun manquement n'est assez grand pour éteindre la lumière divine. La porte de la miséricorde est toujours ouverte, et l'amour d'Allah reste constant, infini et sûr. Dans cette lumière, le croyant apprend à se relever. Chaque faute devient une leçon, chaque épreuve une occasion de ressentir la profondeur de la miséricorde divine. L'amour d'Allah ne se fatigue pas de nos erreurs. Il ne se retire jamais face à nos hésitations. Il est la source immuable qui soutient le cœur humain dans ses faiblesses, l'océan qui absorbe toutes nos failles sans jamais se vider. Et ainsi, comprendre cet amour transforme la peur en confiance, le doute en espérance et la culpabilité en proximité. Le cœur du croyant se repose dans cette vérité. Peu importe la distance parcourue dans l'égarement,
Peu importe la noirceur du passé, la miséricorde divine le ramènera toujours à la lumière, car l'amour d'Allah ne connaît ni limite ni condition. Nous passons notre vie à courir après quelque chose qui nous échappe toujours, le sentiment de sécurité, de calme, de sérénité. On croit le trouver dans la réussite, dans la reconnaissance sociale, dans l'accumulation de biens ou dans l'intensité des relations. Mais à chaque fois, l'illusion se dissipe. Le bonheur apparent se transforme en inquiétude, la réussite en pression et la proximité humaine en incompréhension. Le cœur, assoiffé de repos, reste en quête d'une source qui ne tarira jamais, d'un havre où l'âme peut enfin déposer ses fardeaux. C'est là qu'apparaît le rappel d'Allah. Le dhikr, ce souvenir constant du Créateur, agit comme une vague douce mais puissante, qui lave les doutes et calme l'esprit. Ce n'est pas un simple rituel ou un mot répété, mais une rencontre intime avec celui qui est la vérité ultime, Al-Haq. Le murmure d'une invocation, la concentration dans le nom divin, font naître dans le cœur un apaisement que rien d'autre ne peut offrir. Même au milieu des tempêtes de la vie, cette paix demeure, comme une étoile fixe dans un ciel agité. Le Coran décrit cette expérience avec une précision bouleversante. Ceux qui ont cru et dont les cœurs se tranquillisent au rappel d'Allah. N'est-ce pas au rappel d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Ce verset révèle une vérité profonde. La paix n'est pas un fruit des circonstances, mais un cadeau que le cœur reçoit lorsqu'il se tourne vers l'Éternel. Le dhikr n'élimine pas les difficultés, il ne retire pas les épreuves, mais il confère une stabilité intérieure, un point d'ancrage qui permet de traverser la vie avec sérénité. Imaginez un bateau au milieu d'un océan tumultueux. Les vagues frappent de toutes parts, le vent hurle et l'orage menace. Pourtant, au centre, une boussole immuable indique toujours la bonne direction. Le dhikr agit comme cette boussole. Il ne calme pas les vagues extérieures, mais il offre au navigateur intérieur la certitude d'une route sûre, le sentiment de contrôle et de confiance malgré le chaos environnant. Cette paix est sincère, pure et sans artifice. Elle n'a rien à voir avec la satisfaction temporaire que procurent les possessions ou les honneurs. Elle ne dépend pas des autres, ni des événements. Elle est l'écho du lien vivant entre l'âme et le Créateur, un dialogue constant où le cœur se repose, s'aligne et se renforce. Plus le rappel est présent, plus le cœur devient apte à supporter les difficultés, à rester ferme face aux défis, à ne pas se laisser emporter par la peur ou l'angoisse. Ainsi, la paix véritable n'est ni une absence de problème, ni une illusion de contrôle. Elle est un état intérieur, une certitude profonde, que malgré les tempêtes de la vie, il existe une source stable et éternelle. Cette paix, le croyant la découvre dans le rappel d'Allah, dans l'attention à sa présence, dans l'amour et la certitude de sa vérité. C'est cette qui transforme la vie. Un monde agité devient un terrain où l'âme peut marcher avec assurance et où chaque épreuve devient une occasion de renforcer ce lien sacré et ce refuge intérieur. Dans notre époque saturée d'images et de messages, il est facile de se perdre dans les illusions que la société moderne nous présente. Chaque écran, chaque publicité, chaque réseau social semble promettre le bonheur instantané, un visage parfait, un corps idéal, un succès spectaculaire, un mariage idyllique, une carrière épanouissante, une reconnaissance sociale éclatante. Tout est façonné pour séduire, pour créer l'envie, pour faire croire que le plaisir et la réussite dépendent de ce que nous possédons ou de l'image que nous projetons. Mais ces promesses, aussi séduisantes soient-elles, sont des mirages. Elles embellissent la réalité et camouflent les difficultés, les échecs, la fatigue et l'inconstance de ce monde. L'être humain, naturellement en quête de sécurité et de satisfaction, tombe facilement dans le piège de ces illusions. On investit son temps, ses émotions et même sa dignité dans la poursuite de rêves artificiels. On se persuade que le statut, la richesse ou la reconnaissance donneront la paix intérieure, alors qu'en réalité, chaque succès est accompagné de pression, de responsabilité et d'incertitude. Les relations humaines sont souvent idéalisées dans les contes et sur les écrans, mais dans la vie réelle, elles demandent patience, tolérance et sacrifice. La carrière que l'on pense parfaite révèle parfois des défis insoupçonnés. Ces illusions créent une tension constante, une attente infinie
qui ne sera jamais totalement comblé. Le danger n'est pas simplement que ces choses disparaissent, mais que le cœur s'y accroche. Lorsqu'elles occupent une place centrale, elles éloignent de la véritable finalité, celle qui transcende le visible et l'éphémère. La modernité, avec ses promesses séduisantes, devient alors un test. Un test pour voir si l'âme peut rester lucide, si le cœur peut garder sa boussole orientée vers l'éternel. Il ne s'agit pas de renoncer à la vie, à la carrière, à la famille ou au plaisir légitime, mais de ne jamais leur accorder le rôle principal dans l'âme, afin de ne pas se laisser égarer. Le Coran met en garde contre cette fascination pour le superficiel et l'éphémère. La vie d'ici-bas n'est que jouet et amusement, parure et rivalité dans l'accroissement des richesses et des enfants. Comme la pluie qui fait pousser les plantes, qui réjouissent les cultivateurs, puis elles se fanent et deviennent de la paille sèche. Sourate Al-Hadid 57-20. Ce verset nous rappelle que tout ce que nous glorifions dans ce monde est temporaire. Ce qui semble brillant et parfait aujourd'hui peut disparaître demain. Le cœur qui s'attache à ces illusions est inévitablement confronté à la déception. La lucidité devient alors un acte de liberté. Comprendre la nature passagère des biens, des statuts et des images idéalisées, c'est protéger le cœur, c'est cultiver la sagesse et la sérénité. C'est utiliser le monde pour ce qu'il est, un moyen, un terrain d'apprentissage, un cadre où l'on peut expérimenter et grandir, mais sans lui permettre de dicter la paix intérieure. La vraie finalité ne réside pas dans ces mirages, mais dans la quête de ce qui ne disparaît jamais, dans la proximité d'Allah, dans le rappel de celui qui est la vérité et le refuge. Ainsi, derrière les éclats artificiels de la modernité, se cache une leçon essentielle. Tout ce qui brille n'est pas éternel. La vigilance spirituelle, la conscience du cœur et la connexion avec l'authentique vérité permettent de traverser le monde moderne sans s'y perdre, et de distinguer ce qui nourrit réellement l'âme de ce qui n'est qu'une illusion séduisante. Dans le tumulte de ce monde éphémère, où tout semble fragile et incertain, il existe une certitude inébranlable, les promesses d'Allah. Là où les engagements humains vacillent, où les alliances se brisent et où les mots s'effacent, les paroles divines demeurent. Le jour du jugement, le paradis, l'enfer et la rencontre avec le Créateur ne sont pas de simples idées ou concepts abstraits. Ce sont des réalités promises par celui dont la parole ne faillit jamais. Pour le croyant, cette vérité devient une lumière dans l'obscurité, une boussole face à l'incertitude de la vie. Chaque épreuve, chaque difficulté et chaque sacrifice prend un sens nouveau lorsqu'on les replace dans cette perspective. La perte d'un bien, l'injustice subie, les défis personnels ou spirituels ne sont plus de simples malheurs. Ils deviennent des étapes sur le chemin d'une réalité éternelle. La conscience que tout ce qui est créé disparaîtra, que le monde matériel est passager, conduit le cœur à orienter ses désirs et ses efforts vers ce qui ne meurt jamais. Les priorités changent, l'âme cesse de courir après les mirages, et la foi s'enracine dans l'éternel. Le Coran évoque cette certitude avec des mots solennels, et préparez pour le jour où vous rencontrerez Allah, et où chaque âme recevra ce qu'elle aura acquis. Et ils ne seront point lésés. Sourate Al-Baqarah 281. Ces paroles rappellent que rien n'est laissé au hasard, que chaque intention et chaque action ont un poids, et que la justice et la récompense divine sont garanties. La promesse d'Allah n'est pas conditionnelle ou fragile comme celle des hommes. Elle est infaillible et elle transforme radicalement le regard du croyant sur sa vie. Cette certitude rend les invocations plus profondes, plus sincères. Lorsqu'on prie pour quelque chose, on ne demande plus seulement un bénéfice passager ou un confort temporaire. Le cœur se tourne vers une réalité durable, vers un rendez-vous avec l'Éternel. La prière devient un dialogue avec celui qui est vérité, une manifestation de confiance totale, une expression de foi qui transcende le visible et le matériel. La conscience de l'au-delà ne retire pas le goût de la vie terrestre, mais elle la colore d'une profondeur nouvelle. Chaque moment devient une opportunité d'aligner le cœur avec ce qui est authentique. Chaque action, un moyen d'accéder à ce qui ne disparaît jamais. Vivre avec cette certitude transforme la perception même des épreuves. Elles ne sont plus un poids, mais un catalyseur pour se rapprocher de l'Éternel. La peur des pertes ou des injustices terrestres s'efface devant la promesse divine. L'âme trouve une sérénité que le monde ne peut offrir, car elle sait que rien n'échappe à la justice,
que rien n'est perdu lorsque l'on place sa confiance dans la vérité ultime. Ainsi, tout ce qui est temporaire devient secondaire. Le confort, le statut, les illusions de ce monde passent au second plan. La vie devient une préparation consciente et volontaire pour la rencontre avec Allah, et chaque jour est vécu avec l'assurance que les promesses divines ne faillissent jamais. Cette certitude est un trésor pour le cœur, un phare dans les épreuves, et un rappel constant que le vrai sens de l'existence réside dans l'éternel et non dans le passager. Nous vivons souvent comme des voyageurs perdus dans un labyrinthe de mirages. Chaque jour, nous courons après des objectifs qui promettent le bonheur, mais se dérobent toujours au moment où nous pensons les atteindre. Reconnaissance, validation, richesse, succès, autant de promesses humaines séduisantes qui font tourner le cœur sur une roue sans fin. Et pourtant, la réalité est inévitable. La mort met un terme à cette course et tout ce que l'on a poursuivi disparaît comme une ombre au coucher du soleil. C'est dans cette conscience de la finitude que se trouve l'appel à poursuivre le réel. Le réel n'est pas ce qui brille sous nos yeux ou ce qui flatte notre ego, mais ce qui demeure au-delà du temps et de l'espace. La vérité d'Allah, Al-Haq. Orienter sa vie vers lui, rechercher sa satisfaction et aligner chaque action sur ses commandements, c'est abandonner la course illusoire pour marcher sur le chemin de la permanence. C'est redonner un sens profond à chaque choix, chaque effort, chaque respiration. Cette quête transforme la perspective. Les épreuves ne sont plus des obstacles insurmontables, mais des instruments qui fortifient l'âme et la rapprochent du Créateur. Les désirs mondains cessent d'occuper le centre de notre cœur, laissant place à une sérénité et à une clarté qui ne peuvent provenir que du réel. Vivre en poursuivant Al-Haq, c'est apprendre à investir son temps, son énergie et son esprit dans ce qui ne disparaît pas, dans ce qui prépare l'âme à la rencontre ultime avec Allah. Le Coran souligne cette vérité avec intensité, et ne convoitez pas ce qu'Allah a favorisé certains d'entre vous au détriment des autres. Pour les hommes, il y aura ce qu'ils auront acquis, et pour les femmes, ce qu'elles auront acquis. Et demandez à Allah de sa grâce. Certes, Allah est, sur toute chose, parfaitement connaisseur. Sourate An-Nisa 4.32. Ce verset nous rappelle que ce qui appartient vraiment au cœur est la satisfaction d'Allah et la quête de son agrément, et que tout le reste est éphémère et soumis au changement. Ainsi, poursuivre le réel est un acte de lucidité et de courage. Il exige de quitter les illusions séduisantes, de briser les chaînes de la superficialité et de tourner le regard vers l'éternel. C'est une invitation à sortir de la roue des désirs illusoires et à marcher librement vers la lumière de la vérité. Cette quête donne à la vie un sens que rien d'autre ne peut offrir et prépare le croyant à accueillir la rencontre avec son Seigneur, avec sérénité, clarté et certitude. Au final, il ne s'agit pas seulement de savoir quoi poursuivre, mais de comprendre pourquoi. Poursuivre le réel, c'est investir dans ce qui ne meurt pas, c'est faire de chaque jour une marche consciente vers Al-Haq, vers ce qui est éternel et inaltérable, et ainsi donner à l'existence sa véritable profondeur et sa pleine valeur. Ô Allah, toi qui es la vérité absolue, détache nos cœurs de l'illusion et attache-les à toi. Accorde-nous une foi sincère, une paix profonde par ton rappel et une confiance totale en tes promesses. Fais que nos invocations soient empreintes de certitude et que nos vies soient orientées vers ce qui te satisfait. Pardonne-nous, guide-nous et accorde-nous ta miséricorde ici-bas et dans l'au-delà. Amen. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si vous souhaitez nourrir votre foi, vous inspirer dans votre quotidien et approfondir votre relation avec Allah, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Chaque vidéo est conçue pour vous apporter des conseils pratiques, des rappels spirituels et des réflexions qui élèvent l'âme. N'oubliez pas de partager ces vidéos avec vos proches et vos frères et sœurs pour que cette lumière atteigne le plus grand nombre. Et si vous aimez le contenu, cliquez sur « J'aime ». C'est un petit geste qui nous aide à diffuser le bien et à soutenir cette mission. Ensemble, faisons circuler le savoir, la sagesse et les rappels bénéfiques et rapprochons-nous d'Allah dans nos actions quotidiennes. Abonnez-vous dès maintenant et rejoignez cette communauté de foi et de bienveillance.